Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Fait que là, justement, ma question était plus au niveau, c'était super intéressant, puis juste pour ramener un peu à la question, comme on parle de la différence entre espace social et une communauté, fait que pour toi, une communauté, ça serait quoi en tant que tel pour les gens qui se posent peut-être la question? Je vais dire présentement, je me laisse la porte d'ouverture de changer d'avis. C'est bien correct. Mais dans ma compréhension actuelle, parce que j'apprends, la beauté de ce projet de recherche, c'est que j'apprends avec mes collaborateurs des deux fédérations, avec Marc-André, avec les coachs éventuels avec qui on va participer. Mais pour moi, la définition d'une communauté, c'est un investissement dans l'autre, dans le temps et dans le projet collectif. Fait que c'est quelque chose. Puis honnêtement, tu vois, j'ai de la misère à mettre des mots sur mon idée, mais cette idée, quand on utilise le mot communauté en général, on réfère à un groupe de personnes qui ont été ensemble pour un bout de temps. Quand on parle de la nature d'une communauté, on a cet amour l'un pour l'autre, pour le bien-être du groupe et de chaque membre du groupe, qui se crée seulement avec le temps et l'investissement. En bon français, ou je pourrais tout dire en bon anglais, tu cares. Dans le sens que tu te préoccupes un peu de comment Andrea va, comment est-ce que Marc va, comment est-ce que Jonathan va, comment est-ce que Élise va. Puis ça fait une différence. Ou est-ce que c'est là qu'il y a vraiment une communauté. Puis ce que ça me parle beaucoup, ce que tu viens de dire, puis la façon que tu l'as dit. Donc, tu as dit à travers le temps, mais de deux, c'est comme, bon, tu te préoccupes des gens, puis c'est comme, tu sais, une communauté, pour moi, ça va sentiment d'appartenance, sentiment que tu vas faire une différence dans leur travail, dans leur emploi. Puis ça devient important parce que, tu sais, les entraîneurs-chefs particulièrement, mais les autres entraîneurs aussi, souvent sont isolés. Tu sais, as les pressions de l'administration, tu as les pressions des joueurs. Tu sais, je veux dire, tu veux connaître tes tactiques, tu veux connaître tes techniques, mais à un moment donné, tu ne peux pas montrer à tes joueurs ou à tout le monde que, oui, on veut être vulnérable là, jusqu'à un certain point, mais tu ne vas pas leur dire que comme, hey, je vais rouler telle tactique en fin de semaine, mais pour vrai, je suis zéro confiant si ça va marcher ou pas, mais OK, on va l'essayer, tu sais. Fait que, mais ce groupe-là peut justement, tu sais, si tu sens que les gens dans un groupe care à propos de toi, se préoccupent un peu de comment tu vas, tu peux peut-être leur partager justement ces préoccupations-là puis avoir ce soutien-là qu'autrement, tu n'aurais pas parce que tu te ramasses isolé, tu sais. Puis je ne sais pas si c'est un peu la même chose que tu vois de ton côté, mais moi, c'est pour ça que le terme communauté, d'avoir des gens vraiment qui care pour toi, qui se préoccupent de toi, ça devient vraiment important. Là. Oui, c'est comme ce projet-là vous rassemble, mais au cœur de ça, c'est les personnes. Et comme tu dis si bien, c'est pour moi, l'apprentissage se passe quand on a un sentiment de confiance envers ceux qui nous entourent. Sans cette confiance, les êtres humains, on ne s'expose pas à quand on ne se sent pas en confiance des personnes autour de nous et de l'environnement. Fait que si on veut vraiment que quelqu'un embarque dans un projet d'apprentissage, pour moi, un des facteurs clés, c'est ce sentiment de confiance. C'est là que l'espace, puis c'est intéressant parce que tu dis la confiance, mais c'est que l'espace, c'est pas juste l'espace physique. C'est comme, OK, dans la relation avec les gens, qu'est-ce qui englobe cette relation-là, puis justement d'avoir la confiance, puis de sentir que tu vas pas te faire juger si tu lances une idée qui est un petit peu farfelue, puis des choses comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien justement avec l'épisode sur la créativité avec justement Véronique Richard. On va continuer à explorer un peu ça, comme l'apprentissage, puis les communautés de pratique. Mais honnêtement, comme j'ai dit un peu en introduction, comme à chaque fois qu'on se rencontre, Andrea, comme j'apprécie vraiment ton énergie, puis aussi au niveau professionnel de ce que j'ai entendu de toi à travers justement des coachs à Laval, à Saint-Georges-de-Beauce, à Gatineau même. Comment est-ce que tu es capable d'amener les étudiants à se questionner dans ta pratique de coaching? Bon, comme j'ai dit dans l'introduction, tu joues un rôle majeur dans le baccalauréat en intervention sportive à l'Université de Laval, si je ne m'abuse. Puis en tant que directrice du programme, en ce moment, dans quelle direction le programme s'en va? Parce que je sais que c'est quand même une partie importante de ta vie professionnelle. Comme ça s'en va dans quelle direction un peu le programme là, en intervention sportive justement à l'Université Laval? Bien, merci pour l'opportunité d'en parler. C'est un programme qui me tient à cœur, mais je vais juste faire une précision au début si on est une équipe. Puis j'ai cette grande chance dans la vie d'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être arrivée dans une équipe comme ça, là, avec quand je regarde le monde autour de moi. Mais ce programme-là a été mis en place en 2002
Puis je le trouve avant-gardiste. Je veux dire, on est le seul programme dédié à la formation d'entraîneurs de premier cycle universitaire. Il y en a d'autres qui ont des majeurs ou des mineurs, ce qu'on appelle les majeurs et des mineurs, comme tu sais bien en contexte universitaire, mais on est le seul programme qui a à son cœur la formation des entraîneurs. Puis c'est, on va dire, tu sais, au Canada, comme tu sais bien, la profession de l'entraîneur n'est pas si bien reconnue. Mais dans d'autres pays, c'est différent. Puis on a du chemin à faire pour y arriver. Mais pour y arriver à avoir ce respect pour la profession de l'entraîneur, je pense qu'il y a une formation universitaire qui l'accompagne éventuellement. Pas pour dire que tout entraîneur doit passer par une formation universitaire, mais si on veut arriver à développer une profession, je ne connais pas une autre profession qui ne passe pas par une formation universitaire. Je dis pas une implication communautaire ou bénévole. Je parle vraiment de ceux qui veulent faire carrière comme entraîneur. Fait que ça, c'était la vision, je pense, du programme à l'origine. Puis c'est un programme qui gravite autour de comment est-ce qu'on peut développer le next-gen des entraîneurs québécois. Okay? Et je suis fière d'où on est rendu. Depuis 2002, je pense que on ne serait jamais un programme qui est beau sur papier, avec des beaux documents, mais pour moi, la fierté de notre programme, c'est le travail de nos diplômés. Si tu regardes, surtout autour de la région de Québec, mais aussi au Québec en général et ailleurs, de plus en plus des directeurs techniques des grands clubs proviennent de notre formation, des entraîneurs-chefs en milieu associatif, des entraîneurs des sports-études proviennent de chez nous. Les responsables de sport, il y a une tonne qui proviennent de notre bac. Fait que pour moi, je peux parler tout le temps. Je m'excuse, je vais arrêter là, mais juste de dire que notre fierté, c'est nos diplômés. Et le travail soutenu pour y arriver à avoir un programme pour les entraîneurs et avec les entraîneurs. Mm-hmm. Puis ça me fait penser à un commentaire justement d'un des entraîneurs, comment est-ce qu'il parlait de l'intégration d'un peu tout ça dans leur projet de bac, là, puis là je bafoue probablement le titre officiel de ce projet-là, mais comment est-ce que l'intégration de toute la matière ensemble pour lui était important, puis comment est-ce que de réfléchir un peu sur la pratique de coach, de questionner ça, c'était important pour eux, puis ça a l'air d'occuper quand même une place importante dans ce que j'ai compris du programme. Ben oui, on croit, une formation universitaire, c'est pas pour dire à quelqu'un comment penser. C'est d'aider quelqu'un à développer sa pensée critique, sa capacité réflexive, sa responsabilité de citoyen. Pour moi, ça, c'est le rôle de l'université. Fait que ce qu'on fait avec les étudiants, on essaie de faire, c'est de les amener à décrire leur propre vision de c'est quoi un intervenant efficace à la lumière de initiale, puis à la lumière de la science de notre domaine, à la lumière de la pratique de notre domaine. Et les stages sont intégrés à travers la formation par exprès pour qu'on ait des liens forts. Le milieu nous enseigne, on enseigne. Fait que c'est pour moi la force du programme, puis c'est ça que les projets dans les prochaines années vont être de renforcer ces liens-là. Fait que c'est les liens entre les mentors de stage en milieu qui sont aussi les experts coachs qui donnent les formations dans leur sport pour leur fédération. Ce sont nos mentors en stage. Les personnes du milieu universitaire et l'étudiant stagiaire. Fait que ce triangle-là, pour moi, ça fait une excellente équipe parce que tout le monde apprend de l'autre. Mm-hmm. Puis c'est là que ça fait un peu un lien avec le côté de